Bonjour et bienvenue à cette série d'émissions en collaboration avec le Conseil des écoles catholiques du Centre S consacré au mois de l'histoire des Noirs de cette année. Et j'ai le plaisir de recevoir à cette émission Yvan-Noé Logis, qui est un des ambassadeurs qui a été choisi par le Conseil des écoles catholiques. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Sac passé. Non, vous voulez. Ah, celle-là, tu t'attendais pas. Hein? Non, surprise. J'apprécie, j'aime. Voilà, donc merci de participer à cette émission-ci et merci au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est d'avoir nominé et choisi d'être un de leurs ambassadeurs. Déjà, qu'est-ce que ça te fait d'être reconnu comme ambassadeur par le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est? C'est un très, très, très grand plaisir. Je me sens inclus, je me sens apprécié et tout. Donc, c'est un grand plaisir. Oui. Alors, donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours au sein du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est? Bon, en fait, moi, mon début d'expérience avec le Conseil, c'était en 2011, quand j'ai migré d'Haïti pour venir au Canada. Puis, j'ai été tout de suite admis dans une des écoles du CECCE, qui est Samuel Genet. Samuel Genet, oui. Donc, ça a commencé avec Samuel Genet, puis le fait que j'étais catholique, francophone. Oui. Donc, cette école était là le conseil était là pour m'accueillir dans une de ces écoles. Oui. Oui, donc c'est ça. Alors, Yvan, quels sont les souvenirs les plus marquants lors de ton passage à cette école, à Samuel Genet? Je dois aussi mentionner le fait que j'ai fait une partie de mon école à Samuel Genet, puis j'ai terminé le reste à Franco-Ouest. À Franco-Ouest, oui. Franco-Ouest. Donc, tu as eu l'opportunité de découvrir deux écoles différentes. Le conseil m'a accueilli 2 fois. Oui. Donc, en fait... les souvenirs, oui. Les souvenirs durant ce parcours. Donc, durant ce parcours, je me rappelle... ce qui m'a vraiment marqué aussi, c'est l'inclusion. Oui. L'inclusion, donc le fait que je viens de notre pays, je me fais accueillir par une école francophone et aussi catholique, parce que je suis catholique. Oui. Donc, j'ai vraiment... Ce qui m'a marqué aussi, c'est leur façon qu'ils ont pour intégrer les élèves, les nouveaux arrivants, avec les autres élèves qui étaient déjà présents. Oui. Donc, ils ont un programme justement qu'on appelle le programme PANA, oui. qui est là pour accueillir les élèves qui sont nouveaux avant de les laisser aller dans les salles de classe avec les autres élèves. Oui. C'est un programme vraiment qui est là pour soutenir les élèves, parce que c'est quand même difficile de venir dans un nouveau pays, de s'intégrer et tout, de s'adapter. Nouvelle culture. Nouveaux mœurs et tout. Donc, le programme PANA que le CECCE a dans leurs écoles, c'est quelque chose qui est très, très important, qui fait beaucoup de différence et qui soutient vraiment les élèves nouveaux arrivants. Oui. Et quel a été ton nouveau pays, une nouvelle école et tout? Quelle a été ta première réaction, le premier choc? On parle de choc, moi, la première réaction de ce que tu as découvert, des gens qui t'ont reçu, c'était comment? Ah, c'était un accueil chaleureux. C'est un accueil chaleureux. Déjà, on partageait des choses en commun, donc la langue, le catholicisme. Et c'était quand même un accueil chaleureux. Puis, justement, le programme PANA, les enseignants PANA, bravo aux enseignants PANA, donc je suis très fière d'eux. On vous dit bravo. Justement, ma première enseignante PANA, à Samuel Genet, donc son nom était Francine Lantaigne. Lantaigne, je me rappelle justement, donc cette enseignante-là. Alors, Francine Lantaigne. Francine Lantaigne, oui. C'est une amie, ça, une vous la connaissez? Ah, c'est très bien. Elle est populaire, hein? Donc, la grande Francine. Francine, Francine. C'est ça. Bonjour à Francine. Oui, donc c'était une enseignante que j'apprécie. C'est une enseignante que j'apprécie, pas que j'appréciais, que j'apprécie encore beaucoup. Donc, on peut voir que l'enseignant met son cœur dans ce qu'elle fait. C'est une femme de cœur. C'est pas seulement comme si tu viens en classe, tu fais tes devoirs, je t'aide à t'adapter, mais l'enseignant te demande comment tu trouves le Canada. On a des conversations, tu sais, comme... Parce que c'est... Elle était concernée. Oui, c'est ça. Elle s'y met. Donc, ce que j'apprécie beaucoup avec certains des enseignants PANA, enseignantes PANA, c'est que c'est pas seulement que je viens faire mon travail et je finis. Ils essaient de comprendre les élèves, comprendre qu'il y a une différence, comprendre à dire à l'élève, voici ce qui est différent au Canada, voici ce que tu peux trouver, voici ce qui
tu devrais faire pour t'adapter à l'hiver, tu sais, comme apporte ton manteau, amène ta tuque, prends tes vitamines pour ne pas subir la dépression hivernale. En fait, ils nous prennent un peu comme ça, sur leur aisselle, comme ça était leurs propres enfants. En fait. Exactement, exactement. Et donc, là, on a parlé des enseignants, du personnel. Est-ce qu'en dehors de Francis, il y a d'autres membres du personnel qui ont eu une influence particulière sur ton développement? Oui, il y en a beaucoup. Je sais pas si je commence à noter. On va faire 8 émissions. Oui, mais je vais mentionner Mélanie Gamache. Oui. Mélanie Gamache, qui justement est une enseignante à Franck-Ouest, qui met vraiment son cœur dans son travail. Puis je suis aussi venue au Canada avec ma petite sœur, puis les deux, on admire beaucoup cette enseignante. Oui. Puis, salut Mélanie. Oui. Bonjour à Mélanie, on t'apprécie beaucoup. Oui, oui, c'est ça, donc c'est ça. Alors donc, quelle matière ou activité au niveau scolaire vous ont le plus inspiré et pourquoi? Je dirais justement les cours de français. Les cours de français. Puis en tant qu'Haïtien, le français c'est très important pour nous. Oui. Les cours de français. Mais je dirais, j'ai apprécié cette matière aussi parce que j'ai eu surtout mes enseignants préférés étaient en français. Oui. Mais je dirais aussi, en plus du français, il y a eu je ne sais pas si je peux l'appeler un cours, mais je suis quelqu'un qui est très, très artistique. Oui. Donc, le CCE, dans leurs écoles, il y a beaucoup de choses qui ont rapport avec les arts. Oui. Donc, je faisais la comédie musicale à Franck-Ouest. Donc, je dirais que c'est ce qui m'a beaucoup marqué, travailler avec différents enseignants très, très artistiques, travailler avoir des spectacles dans différentes écoles. Donc, c'est surtout le côté artistique. Et cette comédie musicale, elle parlait de quoi? En fait, c'était justement à Franck-Ouest, donc on l'appelait le francophone. Oui. Le francophone. À chaque année, c'était différent. Donc, c'était quand même, le thème était différent. Ça pouvait être, ça changeait, mais ça fait un bon bout de temps que j'ai quitté, cette école-là. Oui. Mais oui, donc je chantais dedans, donc je ne pourrais pas vous donner un nom spécifique des comédies au moins, on sait que c'était une comédie musicale qui changeait souvent. Qui changeait à chaque année. Qui vous a marqué. Oui. Et donc, comment votre éducation au sein du Conseil vous a préparé, vous a aidé à préparer l'avenir, ce que vous êtes devenu aujourd'hui? D'abord, je dirais le très beau travail à leurs enseignants. Oui. J'ai reçu de très bonnes valeurs de mes enseignants, très, très professionnels et tout. Ils sont souvent à l'écoute. Mm-hmm. Justement, le programme PANA qui aide les élèves à s'adapter, à entrer dans la société canadienne, à entrer dans les nouvelles classes. Donc, je dirais que ça m'a transmis des bonnes valeurs, beaucoup de professionnalisme, la ponctualité, la gentillesse, le respect, surtout l'ouverture d'esprit, parce que si on vient quelque part et on ne se fait pas accepter, on ne sait pas accueillir de la bonne façon, on n'accepte pas les différences de l'autre, c'est très difficile. Donc, je ne dis pas que c'était parfait parce qu'on a toujours, en tant qu'humain, on a toujours du travail à faire, on a toujours de l'apprentissage à faire. La vie, c'est une école. Exactement, ça change, ça change, ça change. Les générations d'avant n'étaient pas comme les générations d'aujourd'hui. Donc, encore moins celle de l'avenir. Exactement, exactement. Il y a toujours du travail encore à faire, mais par contre, je dirais quand même, je ne dis pas que c'était 100% parfait, mais il y a beaucoup d'enseignants qui mettent leur cœur dans leur travail. Puis, moi, je voyais mes enseignants comme des modèles. Donc, quand je vois mon enseignant qui fait un bon travail pour m'aider, des enseignants qui font du temps supplémentaire, des efforts qui prennent du temps pour parler aux élèves, pour leur donner des conseils surtout. Parce que des fois, je pense qu'il y a des enseignants qui donnent leurs conseils, mais ils ne réalisent pas comment ça change la vie des élèves. Ils ne réalisent vraiment pas comment ça change la vie des élèves. Mais leur travail, c'est un très, très grand travail. Je me rappelle justement, quand je suis venue à l'école ici, j'étais très, très, très déprimée. Avec le froid, le changement et tout. L'éloignement de l'endroit où on connaissait. Exactement. Et des fois, je ne parlais pas à mes parents. Mais mes enseignants,
je pouvais leur dire des choses un peu plus personnelles parce que ce n'étaient pas mes parents. Et je ne dis pas que je ne fais pas confiance à mes parents, mais les jeunes en général, des fois, ils ont peur des fois d'aller un peu plus en profondeur avec leurs parents. C'est ça. Mais des fois, il y a des enseignants qui sont là pour t'écouter, pour te donner des conseils, pour te dire tu devrais essayer ça à la place de faire ça, essayer ça. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Comment dire, ça veut dire beaucoup de choses. C'est ça, c'est venu te chercher en fait. Exactement. Et c'est le mois de février, le mois de l'histoire, un mois consacré à l'histoire des communautés noires partout au Canada. Un mois qui certainement n'était pas célébré en Haïti ou encore moins en Afrique, comme je suis né où je viens. Mais quelle signification ce mois a pour toi et surtout que le Conseil a voulu mettre l'accent sur la contribution des personnes descendantes ou afro-descendantes dont tu fais partie et dont tu es l'ambassadeur? Je dirais que j'apprécie beaucoup qu'ils font ça. Parce que quand j'étais en Haïti, je pense que les Haïtiens, des fois, comme on va pas dire, on sait qu'on est noir, mais on va pas en parler. Ouais. Mais arrivé ici, j'ai réalisé que, justement, je parlais des bonnes expériences, mais il y a aussi, des expériences, comment dire, des challenges, des expériences, des challenges, des gens qui sont un peu plus ignorants et tout, où tu dois vraiment comme montrer aux gens, comme, pas montrer, mais comme éduquer les gens pour dire, tu sais, comme, je viens de tel endroit, il y a des stéréotypes qui disent que je fais ça, mais dire aux gens, non, mais moi, je fais pas ça. C'est ça, exactement. Et je dis, ce que les stéréotypes, c'est pas, tu peux pas voir les gens puis commencer à penser à tous les stéréotypes qui existent. C'est pas la représentation de la réalité. Exactement. Donc, il faut toujours, il y a toujours comme une éducation qui est nécessaire à faire pour enlever ces stéréotypes-là de la tête de plusieurs personnes. Donc, le mois de l'histoire des Noirs, ça veut dire beaucoup pour moi en tant que personne noire. Et je trouve que il y a des gens qui vont se dire, il y a des choses qui sont passées, ça fait longtemps, on devrait comme passer un trait sur ça, mais il y a beaucoup de choses à changer encore. C'est sûr que c'est pas comme c'était avant, où il y avait l'esclavage et tout, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de croyances que les gens ont, beaucoup de stéréotypes qu'ils ont. Il faut qu'on en parle pour qu'il y ait un changement. Pour qu'il y ait de l'amélioration. Alors, donc, je pense qu'on va peut-être prendre une courte pause. Et merci d'avoir mis l'accent sur le fait de continuer à faire l'éducation et d'apprécier le fait que le Conseil a voulu s'arrêter sur ce mois-là. On revient avec Ivanoé Logis pour la deuxième partie de l'émission. Ne quittez pas, on revient tout de suite après. Alors, voilà, on retourne après la pause. Donc, je suis toujours accompagné de Ivanoé Logis, qui est l'ambassadeur, en fait, un des ambassadeurs nominés pour parler des conseils scolaires, catholiques du Centre-Est. Donc, Ivanoé, on parlait de l'importance du mois des Noirs, cette importance de retracer, de raconter, de parler de la présence des communautés noires ici et ailleurs, et donc leur contribution, en fait. Et donc, je regardais, on se disait, mais y a-t-il des expériences en dehors de l'école qui ont eu un impact important sur votre développement, que ce soit personnel et maintenant professionnel? Bon, je dirais... il y a beaucoup d'expériences. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est ce que je me disais moi aussi. Oui. Mais sur quelles s'arrêter pour les partager avec la communauté qui nous écoute? Oui. Je pense que je me suis un peu perdue dans la question aussi, donc si on peut... juste les valeurs qu'on a reçues à l'école, comment est-ce qu'elles influencent le Ivanoé que j'ai en face de moi aujourd'hui, l'individu, et comment est-ce que ça impacte avec ton univers au travail ou au sein de la société dans la région. Parfait. Voilà. Donc, je dirais d'abord une qualité, c'est pas pour me vanter, mais une très grande qualité que... Tu as le droit aussi, tu es l'ambassadeur et donc ça inspire les autres. Donne-toi le droit.
Parfait. Ben, merci, j'accepte. J'accepte. Je prends la passe. Mais je dirais l'ouverture d'esprit. Oui. Venant au Canada, qui n'est pas de là où, tu sais, que ce n'était pas ma terre natale. Oui. Donc, j'ai pu apprendre à, plus ou moins, pas plus ou moins, j'ai pu apprendre à accepter les différences, oui. vivre avec les autres. Et ça m'a appris, ça m'a vraiment ouvert l'esprit, oui. ouverture d'esprit. Donc, j'ai pu apprendre à accepter les gens avec leurs différences. Oui. Savoir, c'est comme je viens d'un endroit différent, mais de l'autre côté, à l'autre bout du monde, il y a des gens qui sont différents. Oui. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont des, c'est comme qu'ils sont des gens périmés, oui. on va dire. Ben, j'ai utilisé ce terme, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des gens périmés. Oui. Mais c'est juste pour donner un exemple. Et juste le fait que, c'est comme l'autre personne est de l'autre côté, il y a des mœurs et des mœurs, des habitudes différentes. Donc, oui. j'ai appris à accepter les gens avec leurs différences. Et ça me permet de mieux fonctionner avec les autres. Que ce soit au niveau du travail. Que ce soit au niveau du travail, oui. au niveau personnel. Oui. Parce que c'est tout un travail qui se fait quand tu rentres dans l'école et qu'il y a des qualités, des valeurs qu'on t'apprend et il y en a qui restent avec toi et il y en a des fois qui ne restent pas. Oui. Mais la vie ne s'arrête pas justement à l'école au CECCE. Parce qu'à un certain temps, on va devoir sortir pour aller ailleurs. Oui. Mais il y a des bonnes valeurs qui sont là, oui. qu'on peut garder avec soi pour aller fonctionner à l'extérieur. Donc, c'est ça. Donc, mais au moins, le conseil, le CCCE nous prépare à la vie, à comment embrasser la vie après l'école. Après l'école. Ouais. Et accepter avec les autres, avec leurs différences et tout. On a parlé des enseignants qui t'ont marqué, on a parlé de plein de gens. J'aimerais qu'on parle un peu des activités dans lesquelles tu as participé, où les membres, les élèves, le personnel, les parents ont contribué à rendre ça un moment de célébration pour toi. Tout d'abord, je me rappelle les activités qu'on a eues. Il y avait un programme qu'on appelait les Alliés. Oui. C'était des élèves de la classe PANA qui se mettaient ensemble pour parler de leurs expériences et faire des activités comme des potlucks, faire des présentations sur comment est-ce que je vis mon expérience au Canada, et comment est-ce que je peux améliorer mon expérience au Canada. Les élèves partageaient leur expérience ensemble. Et il y avait aussi la travailleuse sociale de l'école. Justement, Yvonne T. Donc, salut Yvonne. Salut Yvonne. Qui organisait le programme des Alliés. Ouais. Donc, c'était des élèves qui faisaient du bénévolat et ils parlaient de leurs expériences. Le but, c'est vraiment, tout ça, c'était dans le but de mettre les élèves plus à l'aise et de rendre ça un peu plus intégrant pour tout le monde. Une idée de partage aussi. Oui, exactement, de partage et tout, parce qu'on ne venait pas tous du même endroit quand même. Et parfois, on peut se sentir très, très seul. On peut penser qu'on est la seule personne qui vit, que le ciel nous tombe sur les épaules, mais on n'est pas tout le temps seul. Et puis, en partageant des expériences, on se rend compte que peut-être chacun fait face à certains défis, mais ensemble, on est capable de se solutionner, de trouver des solutions. Définitivement, définitivement. Et en plus de ça, j'ai dû faire partie de la communauté, pas communauté, pardon, il y avait un groupe à l'école, quelque chose que je trouve qui est très, très bon, que le CECCE fait. Parce que certaines écoles, il y a des groupes pour les élèves qui font partie de la communauté LGBTQ. Donc, on avait un petit comité, justement, organisé par les élèves. Il y avait quand même un enseignant toujours en arrière pour recadrer, encadrer les jeunes. C'est ça, pour les encadrer. Puis, à Franck-Ouest, j'allais souvent dans ce groupe où les élèves parlaient de leur expérience. Je dirais qu'il y a eu quand même beaucoup de travail qui ont été faits parce qu'au début, quand j'ai commencé à l'école en 2015, cette comité, c'était un peu, on va dire, ça existait, mais c'était pas trop... un peu à l'écart. Exactement. Donc, une marginalisation dans la marginalisation. C'est ça, c'est ça. Je dirais, je ne sais pas si c'était juste par précaution, parce que je sais que ça peut être
c'est quand même des sujets qui continuent à être des sujets qui sont un peu difficiles à exactement, aborder. exactement. Mais cela n'empêche pas qu'au moins au conseil, vous avez eu des tables, une plateforme pour commencer exactement, le dialogue. Exactement. Ouais. Et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que Ouais. on se dit que dans un milieu qui est aussi catholique, Oui. comment les gens peuvent réagir, mais le truc, c'est que Dieu aime tout le monde. Donc. Exactement, oui. Et donc, il n'a pas choisi que... Voilà, c'est ça, donc c'est ça. Exclure ses enfants ou ses filles. Exactement. Juste à partir d'une appartenance ou d'une raison dont on a décidé soi-même que ce ne soit pas les gens qui doivent être autour de la table. Oui, exactement. Donc, c'est une des choses aussi qui m'a vraiment tenu à cœur pendant mon parcours au CCE. Oui. Donc, il y a eu cette ouverture. Oui, 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 oui. oui. Il y a eu cet engagement de parler de ça. Exactement. D'accompagner les gens qui étaient... on a parlé d'intersectionnalité tout à l'heure. Et donc, cette intersectionnalité au niveau des discriminations ou du fait d'être mis à l'écart. Oui. Donc, au moins, il y a eu l'occasion de parler de ça et de dresser la table, de faire de ça un sujet important qui concerne les personnes comme toi. Définitivement, définitivement. Ouais. Et qu'est-ce que ça s'est venu chercher chez toi? Raconte-moi tout. Je suis curieux. Curieux. Donc, on focus sur ça pour l'instant, hein, j'imagine. OK. Bon, j'ai observé la différence entre les années. Comme je disais, donc avant, ça existait, mais on dit que c'était pas trop, on n'en parlait pas trop. Mais quand même, depuis les années passées, ça m'avait quand même touché parce qu'en tant qu'un milieu qui est c'est comme un milieu catholique. Et je ne vais pas dire qu'on ne s'attend pas qu'il y a moins d'acceptance, mais c'est juste que on va être honnête quand même. Donc, dans des milieux où c'est beaucoup plus... il y a certains milieux où on en parle plus. C'est ça, on en parle plus. Et dans certains milieux, je ne veux pas trop aller vers la religion, mais ça, il y a certains milieux où c'est ça. Mais c'était vraiment... Ça m'avait fait chaud au cœur quand je suis arrivée à l'école. Puis... j'en ai parlé à mes enseignants. Mes enseignants tu t'es senti accepté? Je me suis senti accepté, puis je me suis dit, mais c'est vraiment beaucoup de support. S'il y a un groupe à l'école où il y a des adolescents qui se réunissent et parlent de leurs expériences. Parce que le nombre de jeunes, tu sais, le nombre de... Je vais aller un peu profond, là, le nombre de dépression, de suicide et tout, chez les jeunes, parce qu'ils ne se sentent pas acceptés parce qu'ils sont gays, lesbiennes, et qu'ils veulent être chrétiens en même temps. Puis il y a des humains qui leur disent, tu sais, comme... non, c'est ça. On ferme les portes et on développe un langage, une attitude haineuse envers ces personnes. C'est ça. Donc, le CCE a fait une grosse différence en donnant à ces jeunes, c'est comme un accueil chaleureux. Comme un endroit se réfugier. Pour parler de ça, ils ont développé un cadre. Exactement. Pour en discuter, pour ne pas rester dans le tabou de ce que ça pourrait nécessité dans certains cadres, dans certains milieux. Oui, c'est sûr. Puis l'année passée, j'étais très, très fière du CCE. Encore beaucoup plus fière parce que ils ont demandé pour la première fois aux familles qui font partie de la communauté de faire un photoshoot, une séance photo, pardon. Regardez ça en français. Une séance photo. Puis, j'ai pu participer, puis on a mis les photos dans les écoles, puis ça avait vraiment fait chaud au cœur. C'est comme, on se sent apprécié et tout. Mais ce qui m'a marqué encore, c'est le fait que j'ai fait ma photo, j'étais quand même nerveux. J'étais très, très nerveux, mais je l'ai fait en me disant qu'il y a des garçons, pas seulement qui sont... c'est comme, il y a des garçons qui sont dans la communauté, qui étaient adolescents, mais... Des fois, ils ne peuvent pas en parler chez eux. Mais il y a le fait que comme on veut se faire accepter par les chrétiens, par Dieu, faire accepter par ses parents. Mais il y a aussi l'autre côté intersectionnalité. Tu viens de notre pays, tu ne peux pas en parler à tes parents, de ce côté toi-même. Tu dois t'adapter avec les autres élèves. S'il n'y a aucun recours pour te réfugier, c'est difficile. C'est difficile, oui. C'est difficile. Donc, le CCE a permis d'ouvrir des portes, d'établir des liens, de préparer, de préparer à avoir un endroit en sécurité où on est sain, on est capable de parler des enjeux qui nous concernent, qui nous touchent et qui n'impactent pas sur notre identité d'individu et sur ce qu'on peut apporter à la société, en fait. Définitivement.
Définitivement. Mais bravo, bravo d'avoir partagé cette... Oui, ça fait j'espère plaisir. qu'il faut continuer. Et puis, définitivement, il faut définitivement. J'aimerais vraiment continuer à partager ça parce que je sais qu'il y a des jeunes qui, quand j'étais adolescent, au secondaire, qui vivent la dépression ou qui ont des idées noires à cause de tout ça, qui ne se sentent pas acceptés. Parce que ce n'est pas seulement le fait que c'est comme une personne qui est lesbienne ou homosexuelle, mais le fait que comme... Je minimise pas l'expérience d'autres personnes, mais en tant que personne noire qui peuvent vivre le racisme, qui peuvent vivre l'homophobie, c'est beaucoup en même temps. C'est beaucoup, oui. Il y a une intersectionnalité de discrimination à laquelle, pendant le mois de l'histoire des Noirs, il faut être conscient comme leader de la communauté noire. Et je pense que c'est ce que tu es en train de mettre en valeur. Et institutions qui travaillent avec les communautés noires, c'est également ce que tu es en train de mettre en valeur parce que le CECCE met l'accent sur toi pour parler aussi de cet aspect-là dans la communauté noire, dans la célébration des activités du mois de l'histoire des Noirs. Définitivement. Parce que tout le monde doit faire partie de ce message, de cette action et de cette éducation. En tout cas, un mot, un petit conseil pour les jeunes, 30 secondes pour terminer, ambassadeur du CECCE. Plus rapide. Oui, donc... En 15 secondes. Et confiance en vous, soyez vous-même, restez vrai, ne vivez pas pour les autres. Voilà. C'est très important. Le mot est passé, ne vivez pas avec la peur au ventre. C'était tout pour l'émission. À la prochaine, au revoir. Bye bye.